Bonsoir à tous. Bonsoir. On se retrouve pour une petite vidéo, à l'air assez rapide, pour l'ouverture de ce jeu Kickstarter qui vient d'arriver, Among Cultist. Je vais aller voir directement ce qui se passe derrière. Donc, c'est un jeu pour 4 à 8 joueurs, donc plutôt un nombre de joueurs important. Il conseille même, je pense, à partir de 6 joueurs, voilà, pour des parties qui vont durer de 45 à 90 minutes et à partir de 14 ans, puisqu'on va être dans un monde fantastique, un peu comme les Demeures de l'épouvante, Horreur Arkham ou ce genre de jeu. D'ambiance, ouais. Exactement. Donc, il est indiqué ici, alors en anglais, mais qu'on va jouer le rôle d'investigateur, donc une société secrète qui prévient les rituels. Et peut-être que c'est peut-être déjà trop tard, puisqu'il y aurait éventuellement un cultiste déjà parmi nous. Voilà, alors là le but c'est d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On regardera également les extensions qu'on a reçues, et puis allez, on va découvrir en même temps que vous ce qu'il y a dedans Among Cultist. Allez, c'est parti, ouverture de boîte. On y va? C'est parti. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de la boîte? Alors déjà, apparemment les règles de jeu en différentes langues, puisque là je vois que c'est marqué Reglamento, donc ce ne sera pas notre langue à nous, mais là ce sera mieux, ce sera les règles du jeu. Alors, on va voir ce qu'il y a dans ces règles de jeu. Mauvais présage, ça commence bien, il y a environ une vingtaine de pages, 25-24 pages a priori. Les buts du jeu, les conditions de victoire. Ce que nous avons à l'intérieur, le matériel, donc on a quand même pas mal de matériel. 10 cartes parcours, 63 cartes réussite, 20 cartes échecs, 7 cartes sabotage, 73 cartes vivants, 9 cartes morts. Donc voilà, on aura pas mal de choses et de matériel. Donc là il rappelle les matériels et les conditions de victoire. Et donc là vous avez un truc 4-5 joueurs, 6 joueurs, 7 joueurs et 8 joueurs. Ah oui, donc c'est en fonction de... Ouais. Donc on voit qu'à 6 joueurs on a un fanatique parmi nous. Et à partir de 7 joueurs on aura 2 fanatiques parmi nous. Voilà. Donc là il y a la mise en place pour la première partie. Donc on va voir le plateau de jeu et puis tous les éléments qui vont correspondre. Et pareil, de 4 à 6 joueurs, il y a le plateau qui fait d'une certaine manière. À partir de 7 joueurs, on a quelque chose. Et à partir de 8 joueurs, il y a encore un élément différent. Donc vous voyez, je pense que c'est vraiment à partir de 7-8 joueurs que ça doit devenir... à les tester avant, mais que ça peut devenir intéressant. On a une phase nocturne, on a le déroulement de la partie. Les présentations détaillées des pages, bon, c'est écrit petit quand même, ça a l'air de... Il y a peu de lecture. Ouais, il y a un petit peu de lecture, les phases d'action, les actions de personnages, donc on voit qu'ils vont effrayer l'homme-poisson, assassiner un personnage, action des pièces. On peut quand même assassiner du coup. On peut quand même assassiner, mais on ne peut pas éliminer, il n'y a pas d'élimination dans le jeu. Alors je ne sais pas encore comment ça va se passer, puisqu'on découvre en même temps que vous. Ça nous a un petit peu interpellé, mais Ouais, c'est chouette, ça va être sympa. Ça c'était un petit peu surprenant, mais à voir. Je vois qu'on peut rétablir le courant, donc il y aura sûrement des endroits. Des pannes. Utiliser la caméra. Donc ça se rejoint un peu du jeu de vidéo Among Us. Voilà, et fin de la partie. Et on peut donc ajuster même la complexité en fonction si on est face à des assassins expérimentés ou pas. Voilà, bon, la règle est assez complète. Et ici on a les différents rôles qui sont expliqués. Donc on voit qu'il y a enquêteur, beauté radieuse, infecté, super fantôme, mécanicienne, fanatique, Jeune empoté, trouillard, pyromane, assassin et prophète. Voilà, et donc là on a 5 à 8 joueurs, 7-8 joueurs, 5, 6, 8 joueurs. Voilà, donc voilà, là c'est les fanatiques ici, toute cette partie là c'est les fanatiques et après c'est les enquêteurs. Mais bon, on va découvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quand des personnages. Voilà les personnages, apparemment qui doivent se coller quelque part, je pense. T'as deux... Ouais, il y aura des disques personnages en bois. Donc je pense qu'il faudra coller sur les disques personnages en bois. Ah oui, sens vivant ou mort. Recto verso là. Vivant ou mort, voilà.
Alors, ensuite, nous avons Un matériel un petit peu. Une on a roue. une roue, la roue du temps. On a Le couteau. une salle, des éléments, a priori. Ouais, donc pas mal de petits... Ça, c'est le premier joueur, le couteau, c'est ce que j'avais vu. Donc ouais, pas mal de petits éléments, quoi, qu'on va dépuncher. Ça va être les personnages. De nouveau. Ah, les personnages que nous avons, avec le côté vivant et le côté mort et leur nom. Claire, Yuki, Priscilla, Jackie. Ah, il y en a quelques-uns. Ouais, il y a quand même pas mal de personnages dans le jeu. Hein. Il y a du monde, il y a du monde. Ah, on en a 10. Hein. Il y a 10 personnages. Ah, oui. Ok. Voilà, donc ici, donc, ça va être les lieux. Ah oui, les différentes. Les différents Ça. lieux. Ouais, là. On va le changer. Tiens. Hop. Hop, voilà. On va également avoir, ben là, ça doit être la salle à manger hein, qu'on voit ici. Ah oui. Ça, c'est la salle à manger. Deux versions séparées. Alors, c'est pas, il doit peut-être à côté lumière ou sans lumière ou quelque chose comme ça. Pareil, la troisième salle. La troisième salle, ça ressemble à une salle De bureau. de non bureau, ouais. Voilà, on continue sur l'exploration des lieux. Ah, pareil. C'est la un petit quatrième map. Un théâtre, quelque chose comme ça. Un théâtre. Ah, ça, c'est une zone de... Ah, c'est une zone de lieu de culte également, je pense. Ah oui, je pense que lieu de culte là. Ouais. Ouais, ça, c'est un lieu de culte. Il y en a encore quelques-unes. Là, bah, il y a une cuisine. Je sais même pas où une salle à manger. Bah, non, même pas un salon, Ouais, mais ou un avec bureau. Il y a un petit peu de traces de. Un sort de jardin ici. Voilà. Là, il y a Là. un nouveau des Alors, photos. Alors là, tous les tokens, hein, ouais, tous les tokens. Ben là, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les fameux rôles. Hein, c'est ce qu'on retrouvait ici. C'était les fameux rôles avec les petits symboles en dessous, les rôles de chacun. Et puis, alors il y a un petit sachet, un petit sac, je pense, des enveloppes. Oh, c'est bien les enveloppes. Les enveloppes où on va pouvoir cacher à l'intérieur, je pense, nos rôles. Ah oui, Voilà, les petites enveloppes. très joli. On a les cartes. Alors il est en français en tout cas. Vous voyez, il n'y a pas de texte sur les cartes. Ouais. Voilà, les règles sont en français, mais il n'y a pas du tout de texte sur les cartes. C'est vraiment. Et là, c'est les fameux ronds en bois de personnages où on va venir coller dessus ce qu'on a vu tout à l'heure. Les petits autocollants qui vont venir se coller là-dessus sur les ronds en bois qui seront des ronds de personnages en fait. Comme start. Alors, on a des cartes start, vous voyez, on a différentes cartes. Ouais. Alors, c'est des symboles, il va falloir comprendre un petit peu à quoi ça correspond. Victory cultiste ou victory des investigateurs. Ah oui. La victoire. Ah, donc là, alors ça c'est des cartes, je ne sais pas encore à quoi elles vont correspondre. Mais je pense que ça va être des lieux à visiter puisque on retrouve les mêmes lieux que sur les lieux qu'on a vus tout à l'heure. Donc ça, on va pouvoir aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, il y a des pas derrière. Ces cartes-là, c'est des cartes de parcours. Ah, d'accord. Vous allez avoir également des cartes vivants ou morts. Donc là, je suis sur les cartes morts, hein, puisque on voit que ça ne bouge plus. Ah oui. Voilà. Alors là, vous avez les cartes vivants. Donc il y a 73 cartes vivants et 9 cartes morts. Ah oui. Un total de 82 cartes au niveau des vivants et des morts avec les petits pouces. Nous avons également des cartes réussites. Donc les cartes réussites, c'est celles qui ont un petit temple, la petite coche verte hein, dans le coin. On a 63 cartes réussites. Oui, quand même. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quand on va tenter nos actions. Et on a des cartes échecs qui sont avec la petite croix rouge dans le coin. Et on a 20 cartes échecs. Et on a également des cartes a priori sabotage. Ouais. C'est des cartes échecs avec le -1 en dessous. Voilà, donc il y a déjà pas mal de cartes. Vous avez vu tous les parcours pour symbole.
Voilà, ben là on a fait le tour un petit peu de ce qu'on pouvait avoir. Hein. Donc des cartes vivants et morts, des cartes réussite, échec et sabotage, et des cartes parcours. Maintenant il va falloir un petit peu comprendre le jeu et voir comment ça fonctionne. En sachant que voilà, là on a juste fait l'ouverture, nous on n'a pas du tout encore lu les règles. Alors je vous remonte quand même les petites salles. Voilà, le petit décompte. Là on va tout dépuncher. On va s'atteler aux règles. Alors il va falloir qu'on trouve des joueurs pour pouvoir le tester, hein. Donc au moins 6 joueurs je pense. Voilà, mais on va pouvoir attaquer ce Among cultiste qui nous fait de l'œil et qui nous faisait de l'œil. Oui. On a hâte de tester ça. Ouais. Maintenant ce qu'on vous propose, c'est de vous montrer les extensions, puisqu'on a 3 extensions qui sont avec le jeu, voir ce qu'il y a un peu dedans. Et nous on vous dit à tout de suite pour les extensions. Alors, on continue avec la première extension qui s'appelle Mountains of Chaos, donc les montagnes du chaos. Hop, à l'intérieur, donc on voit qu'on va avoir surtout des professions, le module profession qui va être inclus à l'intérieur de cette boîte, avec apparemment d'autres maps, d'autres possibilités de terrain. Alors on va aller voir ça tout de suite. Allez, on ouvre ça. L'autre après va être pareil aussi. Alors on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, des petits sachets. 2 petits sachets. Alors là c'est pareil, les règles dans différentes langues. Donc il doit avoir le français normalement, voilà, ici. Extension, montée de chaos, 1 jeton événement, 5 jetons profession, 8 jetons assistant d'inspecteur, 2 jetons ascenseur, 1 jeton porte-tambour. Alors conditions de victoire, donc là ils ont peut-être été un peu modifiés. Une règle spéciale, une mise en place de la zone de jeu. Voilà. Et mode facultatif, donc les professions, voilà, avec le maire, l'inspecteur, l'exorciste, le profiler, le saboteur. Voilà. Donc ça rajoute quelques petits éléments. Donc des nouvelles cartes, voilà. Des nouvelles maps avec des nouveaux lieux à visiter. Une jolie pieuvre, hein. On a de nouveau voilà, les différents éléments et tours de jeu. Ouais, c'est principalement des maps supplémentaires qu'on retrouve pour avoir une nouvelle map. Et voilà, les petits jetons profession. Donc peut-être à l'arrière, voilà. À l'arrière nous avons les différentes indications qui vont pouvoir savoir quelle profession on exerce. Voilà un petit peu ce qu'on a dans cette boîte là. Ouais. Voilà, c'est pour renouveler, je pense, une fois qu'on aura un peu maîtrisé le jeu, et si on veut rajouter une autre carte et des nouvelles professions. Sympa. On va enchaîner avec le prochain. On va enchaîner avec la suite. Et voilà. La deuxième extension, Down into the Abyss, donc on va entrer dans les abysses. L'orage et peut-être ce qui se trouve sous terre, quoi. On va aller voir ce que ça rajoute. Hop. Donc là on va avoir des bateaux, donc je pense qu'on va avoir de nouveau une nouvelle map. Il nous parle de bateaux, de nouveaux rôles et de nouveaux obstacles. Donc on va voir qu'on va retrouver de nouveau des tokens et on va découvrir tout ça, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Allez, on y va. C'est un petit peu vert. Alors on ouvre ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Alors de nouveau 2 petits sachets. On a toujours 2 sachets à l'intérieur. La règle avec les différentes langues et de nouveau le français en page 14. Voilà.
avec 2 jetons coupure de courant, 2 jetons bateau. Donc on va pouvoir naviguer, 4 barrages de tentacules, 5 jetons tentacules et 6 nouveaux marqueurs de rôle. Voilà, donc la mise en place avec la nouvelle map, les phases de déplacement des règles spéciales qui vont être liées à cette extension-là, l'homme poisson et les nouveaux rôles. Donc on a le mouchard, la bonne âme, le poltergeist dormeur et le traître jaune, qui lui sera apparemment à part, équipe jaune. Il sera ni enquêteur ni fanatique. Un nouveau. Un nouveau rôle. Voilà. Et ben on va aller voir la nouvelle map, à quoi ça ressemble. Alors, les abysses, beaucoup de bleu, de l'eau. Ouais, donc on va naviguer, là il y aura pas mal d'eau. De nouvelles salles. Je vais. Ouais. C'est sympa. Et, de nouveau les petits lieux. Hop. Et là donc on a bateaux, les bateaux, les tentacules, les nouveaux rôles qui sont ici. Hein. Parce que les rôles à chaque fois vous avez vu, ben, c'était des petits ronds masqués d'un côté et puis ben, de l'autre côté ça vous permet de découvrir votre rôle. Voilà, et bon, on va dépuncher tout ça et nous on va vous dire tout de suite pour la 3e mini extension, toute petite. À tout de suite. Et voici la toute petite dernière. La petite dernière, et la dernière c'est Your Party in the Game. En fait, voilà, ça va permettre de créer des investigateurs et de mettre vos propres photos sur les investigateurs. De créer vos propres investigateurs et leurs propres photos. On va aller voir comment c'est fait à l'intérieur. Mais voilà, c'était le principe de pouvoir être présent, si vous le souhaitez, avec vos photos dans le jeu. On ouvre ça? Voilà, alors, on va ouvrir la petite boîte. Ah, c'est vraiment là. C'est serré, hein? Hop. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Eh ben, des nouveaux jetons en bois sur lesquels on va pouvoir venir coller ces éléments-là, donc vivants ou morts. Hein. Et vous voyez qu'il n'y a pas de photo à l'intérieur, donc on va pouvoir venir mettre, customiser avec nos photos. Voilà, on pourra mettre nos personnages dessus. Voilà, et là, c'est pour créer nos fiches personnages. Voilà. Bon, mauvais. Donc voilà, il vous donne bien la taille de la photo hein, pour que vous puissiez savoir quelle est la taille. Donc là, c'est 52 sur 52 mm. Ouais. Donc, il y en a quoi, une dizaine hein? Ouais, c'est ça, je pense. 8. On peut quasiment mettre 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ouais, 8 nouveaux personnages. Et comme ça, je joue à 8, Mais c'est on ça. peut quasiment tout jouer avec nos photos. Nouveaux personnages. Donc si vous voulez créer vos propres personnages avec votre famille, vos amis et autres, pour qu'ils puissent avoir leurs photos à l'intérieur du jeu, voilà, vous pourrez le faire avec cette petite extension. C'est original, c'est sympa. On s'y attellera pour créer nos propres personnages. Donc là voilà, vous avez vu Among Cultist, je vais dire Among Us, mais non c'est bien Among Cultist, avec toutes les 2 extensions, plus la petite extension de création de personnages. Maintenant nous, il nous reste à lire les règles, trouver les joueurs et lancer une partie. J'espère qu'on arrivera à faire ça prochainement. J'espère que ça vous a aidé aussi à voir ce qu'il y avait à l'intérieur, si c'était le type de jeu qui vous convient, en sachant que c'est quand même un jeu voilà, qui est fait sur beaucoup de joueurs. Hein. Ouais, oui. Voilà, ça me fait penser un peu dans le style qu'on a à Stranger Things, à voilà, ce genre de jeu-là, où il faut être 5 ou 6 pour commencer à qu'il y ait un intérêt au jeu. Ou Tortuga qu'on a fait récemment sur la chaîne, où ça devient intéressant à partir d'un certain nombre de joueurs. Voilà, on vous dit à la prochaine pour d'autres ouvertures ou d'autres jeux. À bientôt, ciao!